Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Que bien mes amis, il faut faire beaucoup attention à la parole. Ouais, la parole. Beaucoup de fois on peut vexer la personne avec la parole. Beaucoup de fois on peut faire du mal à quelqu'un avec la parole. Vous savez, il y a un rabbin qui raconte qu'il a assisté à un mariage. Et ce mariage, il était un mariage impressionnant. Un mariage impressionnant. Et pourquoi le mariage est impressionnant? C'est parce que le couple, lorsqu'ils sont arrivés au mariage, le couple ils sont venus dans une carrosse, très belle carrosse, avec des chevaux blancs, tout était blanc, c'était impressionnant, impressionnant. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Et bien sûr, la Kala, elle arrive, donc tout le monde qui la regarde, des photographes, papa. Non, pardon, c'est le Hadin qui l'a vu en premier, sur un bon cheval, un cheval était sur le cheval, et voilà. Et derrière lui, la Kala, elle arrive dans une Agala, une belle carrosserie royale, comme celle de la reine Elisabeth. Et voilà, et tout le monde qui applaudit, et voilà, c'était impressionnant. Le mariage et il y avait le feu d'artifice, plein de choses que jamais on avait un mariage avec le feu d'artifice, c'était un mariage extraordinaire. Après, il y a un hélicoptère qui passe et qui jette des fleurs, etc. C'était vraiment un mariage royal. Et maintenant, après le mariage, tout le monde qui suit le Hadin la Kala, qui sort de la salle, qui sort de là où ils sont mariés, ils montent sur les deux, ils montent sur la Agala. Et dès que les deux montent, chacun prend son iPhone et aucun ne parle. Voilà déjà comment le début du mariage sera dit. Voilà le début du mariage. Et ça c'est un début de mariage qui commence mal. Parce que tout le mariage, c'est la communication. Parler, la communication, parler. Lorsque un homme ne communique pas avec sa femme, la femme ne communique pas avec l'homme, c'est grave, ça se termine mal. Voilà, un show de mariage total. Pourquoi? Au lieu que ce couple-là mette après le mariage, ils vont se regarder amoureusement et parler, discuter. Ça y est, déjà chacun prend, il est à son coin devant tout le monde avec le téléphone, l'iPhone. À qui celle-là elle appelle, à qui le hatin il appelle, des bêtises. Avant d'appeler les autres. Appelle celle-là avec qui tu t'es marié maintenant. Avant de dire bonjour à un autre, il y a déjà celle-là qui est à côté de toi, de lui dire bonjour. Ça, c'est la raison pourquoi quand je vois il nous dit dans quel schéma il faut aimer. Lorsqu'on fait schéma, il faut penser, aime ton prochain comme toi. Pourquoi dans lorsqu'on fait schéma Israël, on doit penser à aime ton prochain comme toi? Parce que dans le schéma Israël, on dit il faut aimer Hachem. Et Hachem, il te dit, avant que tu déclares ton amour vis-à-vis de moi, avant que tu dis tu m'aimes, déjà, est-ce que tu aimes ton prochain? Celui que tu vois tout le temps. Moi, tu ne me vois pas. Moi, tu ne me vois pas, tu dis que tu m'aimes. Et celui que tu vois tout le temps, tu ne sais même pas si tu aimes ou tu n'aimes pas. C'est ça, mes amis, la chose la plus importante. Et c'est la raison pourquoi cette fête, la fête de Pessah, s'appelle Pessah. Pourquoi Pessah? P, la bouche qu'elle parle. La bouche qu'elle parle. Il y a mon petit-fils qui m'a dit, papy, c'est bizarre. Parao, c'est quoi Parao? Parao, si on prend Parao et on coupe Parao en deux, c'est P-ra, une bouche mauvaise. Alors, Pessah, c'est la bouche qu'elle parle, et Parao, il s'appelle la bouche mauvaise. Il y a une connexion entre la fête, pourquoi il s'appelle Pessah, et ce Parao qu'il avait une bouche mauvaise, la façon comment il parlait du bon Dieu, comment l'arrogance, la gava et tout. Et c'est ça Pessah. Pessah, ça veut dire, il faut pas être comme Parao, parce que il faut pas avoir une mauvaise langue. Il dit justement, Meler, Haïb Alashon,
La vie et la mort, ils sont entre les mains de la bouche. La Gemara raconte qu'il y avait un grand tzaddik qui entendait un monsieur dans la rue qui disait « Qui va acheter la vie? Qui va acheter la vie ?» Vous avez entendu dans votre vie quelqu'un qui veut vendre la vie? Il y avait un monde fou. Chacun dit « Moi, j'achète la vie. Hey, j'ai un secret. Qui va acheter la vie? » Mais un monde fou. Alors, il y avait un rabbin qui passe, il dit, monsieur, c'est un fou. Il veut vendre la vie. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va vendre? Je suis curieux. Et ce rabbin raconte, c'est la Gemara qui raconte cette histoire. Il attend avec impatience. Et voilà. Tout le monde qui dit, alors, on va acheter la vie. Moi, je vais acheter 10 ans. L'autre, moi, je vais acheter 20 ans. Il leur a dit, bien, qui va acheter la vie? Celui qui veut aimer les jours et vivre les jours et il veut voir que des bons jours, que des bonnes choses. Qui? Moi. Alors il dit, Netzor les shulchan, fermez votre bouche, ne parlez pas de la shonara. Voilà ce monsieur Rabotai, comment il a voulu attirer les gens vers lui, leur proposant ce qui veut acheter la vie. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Celui qui veut la vie, qui ne parle pas de la shonara, qui ferme sa bouche. La communication, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, le téléphone, il coupe, il casse la communication. Le téléphone, c'est un téléphone pour communiquer, mais d'autre côté, il peut casser la communication. Une communication, qu'elle casse une communication. Voilà, mes enfants, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il nous a donné pendant cette année-là, du Corona, on a passé 2 Pessah. Pessah l'année dernière, qu'on était enfermés. Et même ce Pessah, c'était pas exactement ouvert. 2 Pessah enfermés. Et on ne sait pas encore c'est quoi la fin. On ne sait pas. Ici en Israël, on a eu 4 élections. On est dans la 5e. Et on a fait la 5e. Et on ne sait pas. On va faire. Non, on a fait 4. Maintenant, on ne sait pas s'il y a la 5e, il n'y a pas de 5e, on ne sait pas. Tout ça, la parole. Chacun, il promet des choses. Et chacun, il dit des choses. On ne sait pas qui avait. C'est ça qui a fait que ça fait 2 ans qu'on est perdu. Parce que on ne sait pas, personne ne sait qui dit la vérité, derrière qui on va aller. En 2 ans, 4 élections en Israël, c'est de la folie. C'est de la folie. La communication. Mes amis, Karatem Souffle, sachez, il nous a coupé la mer. Il nous a donné une solution. En n'importe quelle situation où la personne peut être, la prière. Et confiance en Hachem, que le bon Dieu vous protège. Le mariage, c'est la prière pour trouver un mazal. Ça valait pas la peine que Hachem ait mis les Juifs dans un état grave. Il ne savait pas où aller à la traversée de la mer, pour que le Juif, il apprend, lorsqu'il y a un problème, il y a Hachem. Et à la fin, la mer s'est coupée. Waouh! La libération complète est venue. À très bientôt, que Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود